À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct le docteur Amira Hussein, qui est experte en développement durable. Bonsoir, docteur Amira Hussein. Bonsoir. Voilà, on parle de la température mondiale qui augmente régulièrement. On parle d'une augmentation que la région de la Méditerranée est exposée à une augmentation de près de 20% supplémentaire ou supérieure par rapport à celle des autres régions. Aujourd'hui, la fonte des glaciers contribue à l'élévation, certainement comme on le voit, à l'élévation du niveau de la mer, ce qui menace des zones côtières et les humains qui y résident. Est-ce qu'Alexandrie est menacée? Certainement, Alexandrie est la part de la Méditerranée et elle est parmi les villes qui sont le plus menacées. Et nous l'avons même vu de nos propres yeux récemment avec les inondations qui sont arrivées subitement en plein juillet, en plein juin. Suite à la tempête. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, on le répète, il faut qu'il y ait des résolutions contraignantes pour que l'impact soit tangible, si vous le voulez bien. Et aucun pays n'est épargné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, si vous le voulez bien, pour agir? Malheureusement, sur le plan mondial, aucune convention, aucun traité n'est contraignant ni engageant, parce que toujours on parle du principe de la souveraineté des États. Alors s'il n'y a pas une ferme volonté, une ferme confiance en la volonté des États, on ne peut rien faire. Justement, ce sont les sages qui peuvent prévoir de tels dangers, en effet. C'est le principe de la souveraineté qui se dresse face à l'effet contraignant des États, parce que, comme vous voyez, parmi les États qui sont les plus émetteurs de gaz, les États-Unis, avec une simple signature du président de Donald Trump, il s'est retiré de l'accord de Paris et puis il a, comme il a dit, il a fait aller à valo tous les efforts passés avec une simple signature. Alors s'il n'y a pas une ferme volonté de la part des États, si nous ne sommes pas vraiment conscients que personne ne serait épargné de ces dangers, alors on ne peut rien faire. Très bien. Qu'est-ce qui rassure un pays comme les États-Unis pour continuer dans une voie qui va menacer sa sécurité même, si l'on peut dire? Vous venez de voir, nous avons tous suivi l'actualité. À Texas, il y a les inondations, des flèches plates qui sont arrivées jusque maintenant. Les efforts du secours sont en cours pour essayer de trouver des survivants. Mais en effet, je ne crois pas qu'ils sont efficaces pour voir quels sont les dangers, parce qu'ils continuent toujours de mettre sans rien faire. Et en effet, je ne sais pas qu'est-ce qui peut leur rendre conscience des dangers et des répercussions de leurs travaux. Ça donne touchant le cœur du monde des efforts internationaux, parce qu'ils sont retirés du champ même de l'OMS, ils se sont retirés. Alors je ne sais pas pourquoi ils continuent dans cette voie. Or que, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'on ne va pas manger les dollars et qu'il n'y a pas de... Et la terre va s'arrêter de donner des aliments, je ne sais pas. Docteur Amira Hussein, vous êtes experte en développement durable. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.